Salut à toi. Alors ce soir, je te parle des murs de la caravane, du plaquage. Voilà. Je crois me souvenir que dans la dernière vidéo, je disais que si c'était à refaire, je choisirais du contreplaqué plus épais. Parce que là, j'ai pris du 3 mm et c'est un petit peu fin et ça fait gondoler un petit peu les murs à cause de l'isolant qui est trop épais. Et voilà, donc je vais te montrer ça. Je vais te montrer la peinture de la flèche aussi. Donc j'ai utilisé une peinture anti-rouille, toute simple. Voilà. Juste avant, j'avais quand même mis je crois que c'est Framettos ça s'appelle, de chez Rubson, il me semble. Pour traitement anti-rouille en fait et détruire la rouille déjà existante. Voilà, je vais vous montrer le lanterneau aussi. Alors j'étais pas là quand ils l'ont fait, enfin quand ils ont commencé à le faire et donc le démontage, donc j'ai pas de vidéo du démontage, enfin pas entièrement. Et par contre j'ai le remontage et je vais pouvoir vous expliquer. Donc démontage je sais pas, mais pour remontage ils sont venus visser donc le bas évidemment. Le haut on a mis du Sikakol avec les vis évidemment. On a recoupé plus grand aussi puisque le nouveau lanterneau est plus grand que l'ancien. Donc on a refait des découpes. Voilà, donc bien nettoyer autour de votre surface avant d'aller coller. Ah oui, si, un élément important, j'ai passé du dip étanche pour toiture, histoire d'étanchéifier autour du lanterneau. Alors moi j'ai fait ça avec du dip gris, donc c'est un peu dégueulasse, mais je me suis dit que comme c'était le dessus de la caravane, c'était pas grave quoi. Et pour le lanterneau, il y avait encore des petits jours après. Donc c'est pas super écolo, mais dans l'urgence entre guillemets, parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps pour finir la caravane, et dans la méconnaissance de ce que je pouvais faire, j'ai mis de la mousse expansive. Voilà, donc c'est pas top top, je sais, mais j'ai comme ça rapidement, j'ai pas eu le temps d'aller chercher qu'est-ce que je pouvais, qu'est-ce que quoi comment, et donc c'est la solution que j'ai trouvée la plus simple et la plus rapide, malheureusement. Voilà, je vous montre tout ça en images. T'en as deux ou trois? Wow, putain, Non, oui, mais ça fait du dégât, mais comme c'est. Ça craint. prendre celui-là du coup. C'est que ça de grandeur. Non, ça faisait un peu plus. Oui, je suis con, je me suis arrêté Ça, là. ça t'était pas 6 Non, cm. si, c'était 6. J'ai pas pris le stylo, mais ouais. Ça fait environ de là. J'essaie de pas le casser trop. Je suis pas allé On va t'approcher de là pour que ça saute moins. C'est bon. Ouais, que là, du coup, ça va peut-être. Non, On va le laisser comme ça. ouais, et puis On va en bas. ça, c'est pour pouvoir faire passer. Oups. Petite patte de là. Ouais, on verra bien.
loin du bord. Hein. Légèrement en remontant si tu peux. Merde, je suis en descendant. Bon, pas trop, après on verra. Pas trop, pas trop. Faudra mieux que tu le resserres dans 8 jours. On a remis les aérations, on a colmaté les trous avec de la colle à bois. Voilà, il y a quelques trous encore parce qu'on a fait le tour, mais malheureusement, hein, on a utilisé pas mal. Et donc la prochaine étape, ça va être de mettre des tasseaux. Je fais une vue d'ensemble. Voilà, là on a tout plaqué, tout a été refait, les passages de roues sont fixés. Donc là tu fais quoi? Tu leur mets un peu de colle au bout? Ouais, merde. Mais que au bout, pas sur la tête. Tu vas voir que ça remonte. De l'autre côté. Ah non, bah celui-là il est pas vraiment remonté. Mais sinon il y en a qui remontent jusqu'au bout. D'accord. Si tu avais du machin blanc, il faudrait en remettre tout le tour. Du machin blanc, c'est quoi? Du silicone blanc, on va tête, ouais. Bah après moi je vais acheter du dip étanche, donc pas la peine en fait. Ah bon? Ouais. Je vais acheter du dip étanche et je vais le passer tout autour, c'est ce qu'un vendeur spécialisé de camping-car préconisait en fait.